Le procès des sorcières de Salem, version Pays Basque. Et si je te disais que le Pays Basque a connu l'un des procès les plus fous de sorcellerie du XVIIe siècle, avec 7000 cas examinés, c'est l'un des plus grands événements de son genre dans l'histoire. Si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi pour ne rien rater. Alors on est en 1609 à Logroño, juste à côté du Pays Basque. L'Inquisition espagnole décide de traquer la sorcellerie comme jamais auparavant. Maria de Diemil del Gui revient dans son village après des années en France. Elle affirme avoir participé à des sabbats avant de retrouver le chemin de l'église, mais dénonce aussi des pratiques similaires à Zugaramundir, accusant sa voisine Maria de Jaurajia. Alors celle-ci nie jusqu'à ce que l'austérité dans son village la pousse à reconnaître son implication et à dénoncer sa tante Maria. Ainsi commence une vague de dénonciations dramatiques. On accuse même certains d'avoir provoqué une trentaine de morts récentes. Alors imagine la scène des enfants, des femmes, des hommes et même des prêtres accusés d'avoir utilisé des amulettes portant le nom des saints pour pratiquer des guérisons. La grotte de Zugaramundir devient le théâtre de supposés sabbats avec le diable incarné en bouc. Les rumeurs s'emballent, les villageois paniquent et l'Inquisition envoie ses juges pour tout contrôler. C'est totalement surréaliste. L'hystérie se propage rapidement dans tout le Pays Basque. Alors des procédures sont lancées dans les principaux foyers supposés de sorcellerie, à Hondarribia, à Zugaramundir et à Saint-Jean-de-Luz. Les accusés seraient responsables de jeter des sorts à des créatures vivantes et de se réunir dans la montagne Asquibel pour des sabbats dirigés par le diable lui-même. Mais tout n'est pas ce qu'il semble. Alonso Salazar y Fria, enquêteur envoyé par l'Inquisition, découvre que la plupart des confessions viennent de torture ou de pression, pas de magie réelle. Il remet alors en cause tout le procès, mais ses collègues ne sont pas du même avis et le considèrent presque comme un traître. Malgré tout, le tribunal de Logroño va jusqu'au bout. Exécution publique, bûcher, prison à vie, exil, des dizaines de victimes, surtout des femmes, sont condamnées pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Aujourd'hui, la grotte de Zugaramundir est devenue un musée. Chaque année, les habitants célèbrent la mémoire de ces sorcières, transformant l'horreur du passé en légende.